Ce nouveau variant du Covid-19, Omicron, et les inquiétudes qu'il suscite à travers le monde. Plusieurs pays ont décidé de refermer leurs frontières, c'est le cas du Japon ou encore d'Israël. Une icône du music-hall et du militantisme antiraciste s'apprête à faire son entrée au Panthéon ce mardi. Joséphine Baker sera la 6e femme à être panthéonisée, 46 ans après sa mort. Et puis ce n'est même plus une surprise, tant les trophées s'accumulent pour Lionel Messi. La star du PSG vient de remporter son 6e ballon d'or. Messi devance Robert Lewandowski du Bayern Munich et Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Le nouveau variant du Covid-19 Omicron est-il plus dangereux ? Difficile encore d'en tirer des conclusions pour les scientifiques, mais depuis son apparition, les dirigeants mondiaux ne manquent pas de réagir. Certains, comme Joe Biden, se montrent rassurants, d'autres font part de leurs inquiétudes. Tour d'horizon des réactions internationales avec Éléonore Vanel. Le président des États-Unis rassurant, au moment où plusieurs pays ont déjà refermé leurs frontières. Pour Joe Biden, il n'y a aucune raison de paniquer face à la propagation du nouveau variant. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions and speed, not chaos and confusion. Pour le moment, Washington n'envisage pas de restrictions supplémentaires. Les États-Unis ont déjà fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Dans le même temps, Omicron est détecté dans de plus en plus de pays, notamment en Europe, où les dirigeants se montrent bien plus alarmistes. À Londres ce lundi, le G7 a réuni en urgence ses ministres de la Santé. Ils appellent à une action urgente face à ce variant hautement transmissible. Scientists are working at speed, at home and abroad, to determine whether this variant is more dangerous. And I can assure the House that if it emerges that this variant is no more dangerous than the Delta variant, then we won't keep measures in place for a day longer than necessary. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé souligne la probabilité élevée qu'Omicron se répande au niveau mondial. Mais l'OMS reconnaît aussi l'existence de nombreux inconnus, à commencer par le niveau de protection conféré par les vaccins et la gravité des symptômes. Pour le moment, aucun décès associé à ce variant n'a été signalé. Et depuis la découverte de ce variant, il y a quelques jours, plusieurs pays ont décidé de refermer leurs frontières. C'est le cas du Maroc, du Japon, d'Israël et de l'Australie. Canberra devait au départ ouvrir ses frontières le 1er décembre. Un report nécessaire et temporaire d'après le Premier ministre Scott Morrison. Rabat, de son côté, a décidé de suspendre tous les vols directs de passagers vers le Maroc pour une durée minimum de 2 semaines. Après 5 mois de suspension, les négociations sur le nucléaire iranien ont repris. Étaient présentes les délégations de l'Union européenne, de l'Iran et de la Russie. Cette réunion s'est tenue sans les États-Unis puisque Téhéran refuse de négocier directement avec Washington. Le président français Emmanuel Macron a encore appelé l'Iran à s'engager de façon constructive dans les négociations et à revenir sans délai au respect de l'accord. Aux États-Unis, à New York, l'ouverture du procès de Ghislaine Maxwell ce lundi. Elle encourt la prison à vie pour avoir, durant des années, préparé des jeunes filles pour son ex-compagnon Jeffrey Epstein. Le milliardaire qui était accusé de nombreux crimes sexuels s'est suicidé en prison il y a 2 ans. Les détails avec Éléonore Vanel. Elle est l'une des victimes présumées de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. Sarah Ransom arrive au tribunal fédéral de New York pour assister au procès très attendu de celle qui l'aurait recrutée alors qu'elle était encore mineure pour avoir des relations sexuelles avec Jeffrey Epstein. D'autres plaignantes ont choisi de rester anonymes, mais attendent beaucoup de ce jugement, comme l'explique l'avocate de l'une d'entre elles. Ma cliente qui connaissait Ghislaine Maxwell dit qu'il n'y aurait pas eu de Jeffrey Epstein sans Ghislaine Maxwell, qu'ils étaient partenaires dans tous les domaines. Elle dit que Ghislaine est comme une dealeuse qui a fourni à Jeffrey Epstein sa drogue, à savoir des filles mineures. Ghislaine Maxwell est en effet soupçonnée d'avoir joué le rôle de rabatteuse en recrutant entre 1994 et 2014 des jeunes filles mineures exploitées sexuellement par Jeffrey Epstein. Elle aurait aussi parfois participé aux sévices. Mais pour ses proches et ses avocats, Ghislaine Maxwell servirait en réalité de bouc émissaire depuis le suicide en prison de Jeffrey Epstein en 2019. Ce n'est pas tout à fait un coup monté, mais néanmoins les pièces ont été bricolées.
pour que Ghislaine soit obligée de faire face aux accusations auxquelles Epstein n'a jamais été confronté à sa place. Elle paye le prix lourd, celui du sang. Elle est traitée comme une coupable. Âgée aujourd'hui de 59 ans, Ghislaine Maxwell plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle a cependant déjà admis lors d'anciens témoignages qu'en tant qu'employée, elle avait trouvé à Jeffrey Epstein des masseuses professionnelles. Les débats doivent durer 6 semaines. Ghislaine Maxwell encourt la prison à vie. Des centaines de personnes attendues cet après-midi pour la cérémonie d'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui célébrera la vie de l'artiste franco-américaine. À quoi ressembleront ces hommages? Élément de réponse avec Tarek Kaye. C'est ici même, au bas de la rue Soufflot, qui mène vers le Panthéon, que le cercueil ou le cénotaphe de Joséphine Baker sera porté par des aviateurs de l'armée, en référence à l'engagement de Joséphine Baker au sein de l'armée de l'air durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit donc d'un cénotaphe, un cercueil vide, puisque le corps de Joséphine Baker continuera à reposer au cimetière de Monaco, près de son mari et de l'un de ses fils. À la place, il y aura de la terre prise de 4 endroits qui étaient chers à Joséphine Baker. Tout d'abord de Saint-Louis, aux États-Unis, où elle est née, de Paris, où elle a effectué l'essentiel de sa carrière, de la Dordogne, où elle avait son château, et de Monaco, où elle a passé ses dernières années. Arrivé au niveau de cette place, le cercueil de Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon. Le Panthéon avec sa célèbre devise « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Cependant, il faut comprendre le mot « homme » dans sa dimension humaine, puisque Joséphine Baker sera la 6e femme à être panthéonisée, à l'image de grandes personnalités telles que Geneviève de Gaulle, Marie Curie ou Simone Veil. Les hommages à Joséphine Baker se poursuivront au-delà de cette journée, puisque le Panthéon sera ouvert gratuitement le 4 et le 5 décembre prochain à tous les visiteurs. De même, des démarches ont été entreprises afin de donner à la station Gaîté du métro parisien le nom de Joséphine Baker. La station Gaîté se trouve à quelques pas du théâtre Bobino, là où Joséphine Baker s'était produite pour la dernière fois le 9 avril 1975, quelques jours avant sa mort. Un 7e sacre pour celui qui joue depuis l'été dernier sous le maillot parisien. Cela devient presque une habitude. Le Ballon d'Or revient cette année à Lionel Messi. Un trophée qui lui a été remis en raison notamment de la victoire de l'Argentine à la Copa América, l'équivalent de l'Euro en Amérique du Sud. Notre journaliste sportif Benoît Perrochet nous en dit plus. Il est arrivé en famille accompagné de son épouse et de ses 3 fils. Lionel Messi repart de cette cérémonie du Ballon d'Or 2021 avec un 7e Ballon d'Or sous le bras. L'Argentin, plus que jamais dans la légende du football mondial, à 34 ans. Il devance ce soir Robert Lewandowski et Jorginho. Alors s'il n'y avait pas de favori naturel cette année, Messi se détachait un petit peu du lot, notamment grâce à ce titre qu'il a remporté cet été, la Copa América avec l'Argentine, le seul titre qui manquait encore à son immense palmarès. Une annonce accueillie par une vraie clameur ici aux abords du théâtre du Châtelet par les quelques centaines de supporters qui s'étaient donné rendez-vous. Après avoir quitté le Barça cet été, son club de cœur, l'Argentin sera donc le premier Ballon d'Or à porter les couleurs du Paris Saint-Germain. On verra quelle célébration organisera le club de la capitale. Un top 10 inédit dans cette édition 2021. On retrouve 3 Français. Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, échoue au pied du podium, 4e. N'Golo Kanté, 5e. Et puis Kylian Mbappé, lui, termine à la 9e place. L'attaquant parisien présent dans le top 10 ces 3 dernières éditions. Seuls Messi et Ronaldo, 6e ce soir, en ont fait autant. Alors Messi a été sacré chez les hommes. Alexia Putellas succède, elle, à l'américaine Megan Rapinoe chez les femmes. L'internationale espagnole de 27 ans qui a tout remporté avec le Barça cette année, la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Ça n'a pas été la seule récompense décrochée par le Barça ce soir, puisque Pedri a reçu le prix Copa qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans, le joyau du club catalan autour duquel le Barça veut se reconstruire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.